Les Camerounais sont appelés à élire le président de la République des 7 prochaines années le 12 octobre 2025. Le corps électoral a été convoqué ce 11 juillet, surprenant de nombreux Camerounais dans les points d'enrôlement qui étaient jusque-là indécis depuis le début des opérations des inscriptions sur les listes électorales. Mais dans le cadre de cette élection, beaucoup de Camerounais risquent de ne pas y participer en raison de leurs identifiants qui ne figurent pas dans le nouveau site internet de l'ECAM. Le président de la République vient de procéder à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les délais prévus par la loi sont de 90 jours avant la tenue du scrutin. Désormais, les candidatures à la présidence sont attendues dans un délai de 10 jours devant l'ECAM. Les explications de Guizogo. Selon les termes de la loi électorale, le président de la République a procédé à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle le 12 octobre 2025. En effet, l'article 86, alinéa 1 du Code électoral, stipule que l'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de 90 jours au moins, ce qui est bien le cas au moment où ce décret présidentiel est rendu public. Désormais, les candidats à l'élection présidentielle disposent de 10 jours pour faire acte de candidature devant l'ECAM, l'organisme en charge de l'organisation des élections, qui aura la charge de retenir les candidats qualifiés pour concourir à l'élection présidentielle, tandis que ceux recalés pourront recourir au contentieux préélectoral devant le Conseil constitutionnel. Quant à la campagne électorale, elle s'ouvrira 15 jours avant le scrutin et s'achèvera la veille du scrutin à minuit. Jusqu'ici, si certains candidats se sont déclarés, notamment dans le camp de l'opposition, pour ce qui est du pouvoir, les supputations allaient bon train, bien que les statuts du RDPC fassent de son président national le candidat de ce parti à l'élection présidentielle. Les passions se sont cristallisées aussi autour de la candidature de Maurice Kamto, qui a donné lieu à des débats passionnés sur sa légalité ou non. En quelque sorte, l'heure des clarifications a désormais bien sonné. Dans les points d'enrôlement de l'ECAM, notamment à Yaoundé, l'heure était à la bousculade pour les indécis de la dernière minute. Ambiance dans quelques points d'enrôlement d'Elections Cameroun à quelques heures de la convocation du corps électoral. Dans ce reportage d'Emmanuel Job et Ben Christy Modio. À quelques heures de la convocation du corps électoral par le président de la République, les antennes d'inscription sur les listes électorales sont archi-condes. Ici, à l'antenne communale d'Elections Cameroun et l'ECAM à Yaoundé 1, le personnel tente de gérer la foule. Ceux qui ont déjà eu à s'inscrire, allez de l'autre côté. Va donc au rang derrière. À l'intérieur, les postes d'inscription ont été multipliés pour satisfaire la demande pressante des inscrits de la dernière minute qui majoritairement assurent avoir eu des agendas trop chargés. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu tellement d'empêchements professionnels. Vraiment, les heures de travail ne me permettaient pas vraiment de me libérer. Même jusque-là, j'ai dû m'échapper. Je m'inscris maintenant parce qu'il y a le travail qui m'occupe beaucoup. C'est hier que je reçois l'information et je me dis, bon, je peux laisser le travail et je viens faire le rang. À quelques kilomètres de là, dans l'arrondissement de Yaoundé 2, la même affluence est observée. On est ici un bout de temps, presque une heure de temps. Devant, ça ne bouge pas comme il faut. On ne sait pas si le problème c'est la machine ou le problème c'est ce qui nous inscrit. Ici, les inscrits de la dernière heure brandissent d'autres motifs. Ma carte n'était pas sortie, j'ai fait même presque 5 ans, je n'avais pas la CNI. C'est pour cela qu'il m'a retardé. On est obligé de s'inscrire puisque ma région est déjà oubliée dans ce pays. C'est la foi qui est venue en moi. C'est pour ma première fois que je vois mon pays avancer en avant. Je dis qu'on doit s'inscrire pour voter, qu'il doit y avoir les changements. Les populations envahissent ainsi les antennes d'inscription car la convocation du corps électoral met un thème aux inscriptions sur les listes électorales. Une convocation qui intervient 3 mois avant l'élection présidentielle conformément aux dispositions de l'article 86 alinéa 2 du Code électoral.
Et Elections Cameroun a présenté son nouveau site internet. Après avoir évoqué des attaques malveillantes sur sa plateforme, Elecam vient de remettre sur pied son portail web. Sa présentation s'est faite au cours d'une conférence à Yaoundé. Le compte rendu de Joël Essengi et Gizogo. Elecam est à nouveau présent sur Internet à travers son portail web qui est désormais disponible. L'organe électoral l'a annoncé lors d'une conférence de presse de son directeur général des élections à Yaoundé. Ce portail permet d'accéder à des informations sur Elections Cameroun, à l'instar de son organisation, ses missions, l'actualité, les statistiques, ainsi que l'éducation et la formation électorale. Les potentiels électeurs inscrits sur les listes électorales ont la possibilité d'y trouver des informations les concernant et de faire des réclamations. La vérification de l'inscription sur les listes électorales se fait en entrant l'adresse www.elecam.cm, suivi du clic sur « Consulter votre inscription ». Deux possibilités s'offrent aux requérants. L'une consiste à entrer le numéro d'inscription identifiable sur la carte électorale ou récépissé. L'autre consiste à procéder à la saisie des données personnelles, notamment nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de la mère. Sur la question du fichier électoral, Elecam, qui n'a fait aucune annonce à propos de la liste électorale nationale, réclamée à corps et à cri par le MRC et l'opposition, s'est plutôt apaisanti sur le toilettage du fichier qu'il va opérer en lien avec les récentes révisions. Les informations relatives au fichier électoral disponibles sur le site concernent le fichier électoral toiletté et publié en décembre 2024. Les enregistrements en cours depuis le lancement de la révision le 2 janvier 2024 seront disponibles au terme des opérations de toilettage qui débuteront dès la convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République. Au plan de la sécurité, Elecam, qui avait mis en avant le piratage de son site web pour justifier son inactivité, indique avoir travaillé avec Camtel et Lantic pour le rendre sécure lors de l'élection présidentielle d'octobre prochain et tous les autres scrutins qui interviendront au Cameroun. Et des désagréments sont déjà observés dans la vérification des inscriptions sur les listes électorales. Des noms des potentiels électeurs qui n'apparaissent pas, pourtant ces derniers affirment s'être bel et bien fait enrôler entre 2012 et 2024. Face à ces inquiétudes, l'organe chargé des élections aura-t-il le temps nécessaire pour solutionner l'ensemble des requêtes émises à 3 mois de la présidentielle? Élément de réponse avec Josiane Gok et Kevin Thiogo. Devant sa machine, Christian n'a pas arrêté d'essayer la vérification de son inscription sur les listes électorales à travers le portail web d'Elections Cameroun. Mais le résultat est le même. Aucun électeur trouvé. En 2012, je me suis inscrit, sauf erreur de ma part. J'ai voté en 2013, j'ai voté en 2018. Et en 2018, parce qu'en 2018, la plateforme qu'Elecam nous parle aujourd'hui, c'est une plateforme qui existe depuis en fait. L'interface n'est pas la même qu'aujourd'hui, mais mon nom s'est affiché. J'ai voté en 2018, j'ai voté en 2020. Donc je ne comprends pas comment en 2025, je ne suis pas décédé, sauf erreur de ma part. Ou bien, à moins qu'on ait estimé que je suis décédé, mais que mon nom ne s'affiche pas. Comme lui, il se compte en nombre ces Camerounais à s'être fait enrôler entre 2012 et 2024, dont les noms n'apparaissent pas sur le site de l'ECAM, 24 heures après la mise en ligne du fichier électoral toiletté au 31 décembre 2024. Sur la toile, des plaintes à n'en point fini. Je n'étais pas au courant de la vérification. Gauthier n'était pas informé de la publication du fichier. Néanmoins, son nom figure sur la plateforme d'Elections Cameroun. J'ai pu vérifier mon inscription sur le site de Elecam. Je constate que je suis bien enregistré. Donc présentement, on ne peut qu'attendre le jour J pour pouvoir voter. Le corps électoral désormais convoqué, l'organe en charge des élections disposera-t-il du temps matériel pour évacuer l'ensemble des plaintes? S'interroge Christian. Depuis de 2 ou 3 mois, on demandait d'afficher la liste électorale nationale. Mais je pense que si ça avait été le cas, ça aurait peut-être évité ce genre de situation. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont plaints du même problème. Comme indiqué sur le site, il a formulé sa requête espérant qu'elle sera prise en compte afin de lui permettre d'exercer son droit de vote le 12 octobre prochain.
en âge de voter iront choisir leur président de la République le 12 octobre 2025. Tout à fait, Séjalin. Le président de la République vient de procéder à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Les délais prévus par la loi sont de 90 jours avant la tenue du scrutin. Désormais, les candidatures à la présidence sont attendues dans un délai de 10 jours devant Elecam. Séjalin. Voilà. Nous le disons depuis, hein, c'est pas aujourd'hui. Maintenant que le corps électoral est convoqué, il va le faire. Nous sommes prêts, oui, sur le terrain comme dans la documentation. Okay. Je vous ai dit sur ce même plateau que nous avons plusieurs arcs à notre flèche. Ça veut dire que... C'est donc la période de monter au Cameroun. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que nous sommes prêts. Oui. Dès demain, les jours qui vont suivre là, vous allez voir clairement la position du MRC. Okay. Mais avant de le dire, j'ai écouté M. Yout parler de dogme. Le professeur Kamto avait parlé de dogme. Non, je voudrais le préciser. S'il ne pas le dire, il sera en train de laisser passer n'importe quoi. On reste d'abord sur la période des 10 jours. On va revenir sur les commentaires après. Merci. Elle préexiste. C'est pour ça que les débats ont été chauds à un moment donné sur les éléments de validité ou de validation des candidatures. Qu'il s'agisse du RDPC... Et ils ne se sont pas accordés. Hein. Évidemment, c'est le débat. C'est dans la nature des choses. Voyez-vous, moi je considère que, connaissant le système institutionnel camerounais, un parti ou bien une organisation comme le MRC, dont le leader a été classé, en tout cas selon les résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, deuxième à l'élection présidentielle de 2018. Il y a d'autres résultats? J'ai dit les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Ouais, pour l'instant... C'était 2018, c'est derrière nous. Oui. Et était deuxième. Oui. Il a réuni un congrès en 2023 qu'il a réélu comme président national du parti, et un peu comme le RDPC et beaucoup d'autres partis, c'est le président national qui est candidat de ce parti-là. Donc il a été investi directement. Je ne crois pas qu'il y aura une autre cérémonie pour l'investir. Maintenant, les organes électoraux là, et les CAM et le Conseil constitutionnel, ils ont l'habitude de se comporter comme le pouvoir veut. Donc, le risque que le MRC peut avoir à courir, c'est de considérer que, au plan du droit, ils ont des représentants dans les institutions, et donc ils vont se présenter sous la bannière de leur... Bon, ces gars-là, ils vont faire ce qu'ils savent faire, ils vont protester. Nous, les républicains qui soutenons l'état de droit, nous allons le soutenir, mais je ne crois pas que ça changera grand-chose. Donc, pour mettre ces gens-là à... Parce que nous voulons qu'il y ait une véritable compétition électorale cette année. Moi, je pense que les dirigeants du MRC, le candidat de l'APC, le candidat Kamto, doit nous donner la possibilité, au plus tard à partir de lundi prochain, de ne pas être dans la spéculation. Il dépose son dossier, et on verra la forme par laquelle il aura choisi, parce que son directeur lui a donné la capacité personnelle de choisir la voie par laquelle il va se présenter. Donc, il y a eu tellement de propagande négative du pouvoir autour de son éligibilité qu'il est utile pour lui-même et pour le courant d'opinion qui le soutient, en tout cas, que ce problème soit réglé assez rapidement pour lui. Pour le RDPC, moi je pense que mon ami Teller, que j'aime bien, il va devoir peut-être prendre acte que, n'ayant pas réussi à obtenir une décision de justice avant l'ouverture de la convocation du corps électoral, bah, il va falloir qu'il agisse autrement. Peut-être qu'il quitte ce parti ou bien qu'il se joigne à un autre. Mais le RDPC, je vois mal comment, dans le contexte camerounais, en tout cas institutionnel actuel, où les institutions penchent toujours du côté du bloc au pouvoir, je ne vois pas qui peut rappeler aux candidats du RDPC que le congrès que vous avez tenu le 3 novembre, en tout cas en novembre 2016, le bureau politique, pardon, était hors délai. Je ne vois pas qui va leur rappeler ça. Nous, les journalistes, on rappelle ça.
un militant comme tel rappelle ça, mais ce n'est pas nous, les journalistes, qui décidons. C'est les institutions. Or, ces institutions-là n'ont pas suffisamment montré que quand il s'agit du RDPC, ils ont la même hargne que quand il s'agit... non. Donc, ils vont s'aligner sur les positions de l'establishment qui est que leur candidat, c'est le président Biya. Et, contrairement à ceux qui parlent de 50-50, je pense que le président Biya, lui, il sera candidat. Le président Biya ne peut pas vivre hors du pouvoir. S'il y a des gens qui pensent que tel qu'il a gouverné, il n'a pas entendu prévoir qu'un jour, un seul jour, il peut vivre hors du pouvoir. Sauf s'il est battu peut-être à une élection. Et à ce moment-là, peut-être il aviserait. Voilà il y a d'autres candidats. Il y a le KPCRN, le président Cabral, qui, pour moi, est le leader de ce parti-là. Il faut qu'il confirme rapidement, il dépose son dossier et on va apprécier. Maintenant, les manœuvres vont commencer à l'opposition sur la question des, comment je vais dire, de la candidature consensuelle. Je n'ai pas dit unique. Eux, ils ont déjà une coalition. D'autres pourront. En 91, elle est ouverte. En 91, il y a eu 3 coalitions. En 92, je veux dire. Il y avait une coalition autour de Bello Bouba, faite de Bello Bouba et Henri Orbelin, qui était le candidat de l'UPC. Il y avait une coalition autour de Feu Adamoun Damdjoua, paix à son âme, faite d'Adamoun Damdjoua et des partis de l'opposition responsables. Il y avait une coalition autour de Nidjon Foudi, le président du SDF, faite d'un ensemble de partis, anciens membres de la coordination nationale des partis d'opposition, en tout cas de l'opposition et des associations. Cette coalition-là, celle autour de Foudi, malgré l'existence de plusieurs coalitions, a été fortement votée par les Camerounais. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que pour qu'une élection, ou bien pour que les Camerounais choisissent à travers le vote le candidat qu'ils estiment être le meilleur pour porter leurs aspirations de demain, qu'il faille un candidat unique. C'est de la foutaise. En tout cas, on ne dit pas ça à la télé, mais c'est pas ça la solution. La solution, le truc, c'est que nous attendons que les candidats, les personnalités au meilleur profil, parce que l'élection présidentielle, c'est d'abord une question d'un homme qui se présente face aux Camerounais, et les Camerounais, y compris ceux qui en temps normal ne le soutiennent pas, ne sont pas membres de son parti ou membres de l'organisation à laquelle il appartient, vont se déterminer en fonction de leur propre, du regard qu'ils ont de leur avenir. Et ça se fait à partir du passé de chacun. Si un type qui n'a jamais rien fait vient, il met sa candidature, vous pensez qu'un Camerounais normal, qui voit comment c'est dur dans le pays, la vie est chère, l'accès à l'école n'est pas évident, les soins de santé, le porte-parole du candidat Matomba l'a dit tout à l'heure, n'est pas évident, les déplacements, vous avez vu les images que vos reporters sur le terrain l'ont fait, moi je salue cela, parce qu'il faut montrer le pays tel qu'il est. Mais il faut aussi filmer là où c'est bien. Il y a des défis énormes. Il faut montrer le pays là où c'est bien, tel qu'il est. Ça voudrait aussi vous savez, un gouvernement est là pour résoudre. Là où c'est bien filmé aussi. Bien sûr que ça se filme. Non, bien sûr que ça s'améliore. Bien sûr que ça. C'est pour que ça s'améliore. Non, il faut. Non. Je veux rappeler un principe. Il dit qu'il faut montrer le pays tel qu'il est. Le pays a aussi des autoroutes. Le pays a aussi des routes carrossables. Le pays a des routes, mais il faut montrer tout ça. Jean-Claude. C'est ça qu'on a dit. Jean-Claude, cher ami, le rôle d'un gouvernement, nous le payons pour qu'il résolve nos problèmes. Et quand il a résolu un problème, on n'a même pas. Quand il y a les problèmes, on doit en parler pour que ça lui mette la pression pour qu'il fasse le job. Vous qui pensez que quand on montre les difficultés des citoyens camerounais à être, comment je veux dire, à être pris en charge par la puissance publique, c'est qu'on fait du mal. Parce qu'on a dit alors que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Mais moi qui suis chef d'une communauté qui n'est pas si petite que ça, qui travaille sous la responsabilité du roi des Bafous, je peux vous dire que les besoins des gens qui sont sous ma responsabilité sont énormes et qui ne sont pas satisfaits. Et ces besoins-là ne peuvent pas systématiquement être satisfaits. Ces besoins aussi peuvent être au-delà des espérances et des moyens. On n'empêche pas quelqu'un de rêver. Le Cameroun a les moyens, mais ils ne sont pas souvent bien réalisés. Est-ce qu'on a les moyens inestables? Augustin, on n'a pas les moyens réagir. Oui, je ne voudrais pas rater l'occasion de répondre à M. Yout par rapport au propos du professeur Kamto quand il parlait des dogmes. Les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes.
Oui, ce Conseil constitutionnel, quand il respecte ses propres dits, ses propres lois, ça devient les dogmes. Mais quand le Conseil constitutionnel lui-même se déclare incompétent face aux petites décisions du pays, vous comprenez qu'on ne peut plus considérer comme les dogmes ce qu'ils prennent comme décision. Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Youch, Monsieur Youch, est-ce que vous êtes dans le même pays que moi? Alors, moi, je vais laisser ce côté-là pour revenir à vous répondre. Vous avez suivi tout à l'heure, comme moi, le public reportage, ou bien dans le journal. Comment est-ce qu'il y a déjà contestation? Les gens qui déclarent déjà... l'article 80. Les gens qui déclarent déjà qu'ils ne retrouvent pas leur... Rendre public, une minute, rendre public la liste électorale nationale. Le Conseil s'est déclaré incompétent. Oui, mais cette liste, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir. Monsieur Youch. Quand on dit le Cameroun, c'est les 360 communes. Si dans toutes les 360 communes, vous avez les électeurs, les élus qui sont les électeurs qui sont publiés et que personne de cette circonscription ne se plaint, ça voudrait dire qu'il y a une publication. Maintenant, peut-être que les uns et les autres veulent une liste de 8 millions holistique. C'est peut-être là, mais est-ce que les Camerounais sont en train de dire que là où il est inscrit, il ne voit pas sa liste ou bien il ne trouve pas son nom? C'est à partir de là où on peut trouver que la contestation peut être, la réclamation peut être pertinente. Ok, je vais vous apporter quelle interprétation vous faites dans l'article 80? Pour moi, je trouve que, puisqu'on n'est pas un électeur sur l'ensemble du territoire. On est un électeur inscrit dans un centre de vote, dans un bureau de vote. Donc, à partir de ce moment, si je vois mon nom dans un centre de vote, dans un bureau de vote, mon voisin aussi dit pareil, et ainsi de suite, ça voudrait dire qu'il y a eu publication de la liste. Monsieur Youch. C'est ça le problème. Monsieur Youch, ce n'était pas votre temps de parole. Oui, c'était une précision que le... Je vais donc vous expliquer ceci. Ce que nous venons de voir dans le journal, là, il y a déjà des contestations, des gens qui disent qu'ils ont voté en 2018, ils ont voté en 2020, mais nous voici en 2025, ils ne retrouvent pas leur nom ici. D'ici demain et après-demain, vous allez trouver que ce sera une pléthore de personnes qui vont se plaindre, qui va se plaindre. Et du coup, moi je pense que si on avait affiché la liste, si on avait publié cette liste nationale en temps opportun, c'est-à-dire à partir du 31 décembre, je crois, voilà, on ne serait pas là. Aujourd'hui, tout le monde aurait trouvé la possibilité de faire soit des réclamations, soit de dire effectivement. Quel temps? De quel temps vous parlez? Quand on nous dit là, Monsieur Youch, Monsieur Youch, mais toutes les opérations telles que vous voulez votre carte, vous voulez qu'il y a eu erreur, il y a ceci, toutes ces opérations se poursuivent. Le contentieux des listes ne se fait plus maintenant. Monsieur Youch. Là où on a convoqué le corps électoral. Non, le contentieux qui va se faire, c'est le contentieux des candidatures éventuellement. Monsieur Alex, si vous dites par exemple qu'au lieu d'écrire Alex, on a écrit Alexis, est-ce qu'on ne va pas modifier? Non, si vous avez déjà une carte, ça va être classé. On ne peut pas regarder ce dossier-là. On n'a que 10 jours là. Non, 10 jours, c'est les candidatures. Oui, voilà, ça n'a rien du tout à voir avec à ce niveau-là. Et 40 jours pour distribuer les cartes. Des cartes. Oui, mais on n'a rien. Il n'y a pas un problème là sur ce plan, mais il n'y a plus de nouveaux inscrits. C'est ça, c'est ce qu'on retient aujourd'hui. Oui, rapidement, 30 secondes. Monsieur, je suis donc en train de dire que la campagne dont vous parliez tout à l'heure, là, qu'on va entrer en campagne dans quelques jours, vous aviez déjà vu votre campagne là tout à l'heure. Là où vous appelez l'aînée, la fille aînée du renouveau. Vous voyez comment la fille du renouveau est en train de vivre dans un pays comme si c'était le Kosovo, où les obus ont tout détruit au point où pour traverser un pont, on est obligé de contourner en faisant 15 km à pied dans la forêt. Et voilà votre fille aînée. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin, comme je vous ai dit, de faire la campagne. Les Camerounais ont compris de quel côté se trouve leur avenir désormais. Donc, de grâce, suggérez à vos aînés qui ont confisqué l'avenir des Camerounais pendant 43 ans de libérer le plancher.